L'Espace Ligue de Bayonne, c'est ici, au 66 Allée Marine. Nous vous invitons à découvrir les activités que nous proposons aux personnes touchées par un cancer et à leurs proches. Allez, venez, suivez-moi. Consiste à recevoir les personnes qui poussent la porte de la Ligue et qui viennent chercher soit des renseignements sur la maladie, soit un peu de réconfort. D'abord, on les écoute, on les laisse parler suffisamment. C'est pas toujours évident, la parole ne vient pas toujours très facilement. Avoir un proche qui est malade, sans avoir de renseignements, sans savoir vers qui se tourner, on est isolé. Dans ces cas-là, on est souvent isolé. Et il y a le milieu médical, bien entendu, mais ça ne suffit pas. Un espace Ligue, c'est un lieu où on peut trouver aussi bien des renseignements administratifs que des soins de support, des aides, pour que les gens se retrouvent dans un lieu qui a plus une connotation, on va dire, maison, comme à la maison, on va dire, c'est un peu la formule, avec des prises en charge de professionnels. Le maquillage semi-permanent, c'est une implantation de pigments qui est inspirée du tatouage. Cette méthode vise à réparer le sourcil lorsqu'il n'y en a plus dans le cadre de traitements un peu invasifs comme la chimiothérapie. C'est surtout qu'on essaie de faire des sourcils le plus naturel possible, pas faire des choses qui font trop maquillage, c'est-à-dire comme on pourrait les faire avec un crayon. Et c'est vraiment quand on n'a plus de sourcils qu'on se rend compte à quel point le sourcil est nécessaire. Mais c'est vrai qu'un visage sans sourcils signe la maladie. Même par rapport aux enfants aussi. Ma fille, elle a 7 ans, c'est sûr qu'elle est... Voilà. Ouais, c'est important pour elle aussi. Ouais. Il faut connaître sa maman. Donc on va en quelques séances un petit peu désensibiliser des événements douloureux. Ça peut être l'annonce de la maladie, ça peut être les difficultés rencontrées pendant le traitement. On travaille autant sur toutes les dimensions aussi, que ce soit la pensée, la sensation corporelle, l'émotion. Et toujours en recherche de comprendre pourquoi est-ce que ça m'arrive, pour désensibiliser un petit peu cette douleur. Alors le programme de pleine conscience qui se déroule ici sur 2 mois, c'est un travail que l'on fait en groupe et c'est plus qu'une pratique, c'est un véritable apprentissage vers une nouvelle conscience de soi. On va apprendre à reconnaître nos schémas de pensée, à reconnaître nos émotions, à reconnaître toutes les sensations corporelles que l'on a en soi. Et on travaille aussi sur la douleur. Accepter, permettre à la douleur d'être là, mais sans lui laisser toute la place. Et la pleine conscience, c'est une thérapie d'acceptation. C'est pas justement l'évitement. Quand on est malade, on va être dans le combat, dans la colère. Et bien là, on va apprendre à gérer tout ça. En avril 2015, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Et de suite, moi, j'ai voulu faire partie d'un groupe de parole ou de parler du cancer avec d'autres personnes. Comme je sais que la famille, enfin l'entourage du patient peut aussi venir, j'avais envie aussi qu'ils connaissent un peu les locaux, voir où j'allais quand je disais mes rendez-vous à la Ligue. On constate qu'on peut faire du bien à une personne qui a un cancer autrement que par des soins. Ça, c'est quelque part, c'est des... À côté des soins que tu as subis, c'est plus des services ici. On fait du bien à la personne sans passer par des traitements médicaux. Donc c'est bien aussi de voir qu'il y a cet accompagnement-là. La réflexologie, c'est une technique de manuel, de digitopression. On considère que le pied est la représentation miniature du corps humain. Donc le pied est complètement découpé en zones correspondant au corps. C'est vrai que ça aide à une certaine détente et ça apporte réellement un confort au niveau de l'organisme. On évacue plus vite les métaux lourds, on va dire, et les tensions qui peuvent se créer au niveau des muscles, de tout le corps.
Regarde, tout c'est moi. Pour moi, l'Espace League, c'est un peu comme une seconde maison pour moi. C'est presque comme une famille. Et en fait, j'ai participé à beaucoup d'ateliers, un atelier aquarelle qui était vraiment formidable. J'ai fait les séances de méditation de pleine conscience. Donc on a un recul par rapport à la maladie qui est important. Moi, je n'avais jamais connu ça ailleurs en fait. Parce que le monde médical est un monde quand même très dur, c'est pas de la rigolade là. Et depuis que je fais tous ces ateliers, je suis beaucoup plus apaisé, je vis beaucoup mieux en fait. Ok, et bien c'est noté. D'accord. Alors tous les soins individuels donc, sont sur rendez-vous, sachant que dès le départ on prévoit un certain nombre de séances qui peut varier de 3 à 4 séances par exemple pour l'ostéopathie. Pour les ateliers collectifs c'est le même principe, sauf que le cycle sera en général beaucoup plus long. Par exemple l'aquarelle, ça va être sur un semestre, et l'activité physique adaptée, c'est un trimestre renouvelable, ce qui permet vraiment aux participants d'avoir une progression dans le bénéfice de cet atelier. Comme d'habitude, on débute la séance avec l'échauffement. Voilà, je positionne les mains au niveau de mon bassin et je tourne. Donc il s'agit d'un atelier d'activité physique adaptée. Les participants sont tous en phase de traitement, chimiothérapie ou radiothérapie. On leur propose un atelier de reconditionnement physique, donc c'est-à-dire qu'on va les réadapter à l'effort à travers des exercices ludiques et originaux. Les bienfaits de l'activité physique pour les personnes qui sont atteintes de la maladie du cancer et en phase de traitement vont surtout être centrés sur la notion de la fatigue, la gestion de la fatigue. À travers ces ateliers, on va à la fois stimuler la dépense d'énergie, on va proposer des situations d'effort aux participants et surtout on va les encourager à être plus actifs dans leur quotidien. On arrive ici avec le sourire, mais on repart ici avec le sourire. Voilà. On est bien encadré. Oui, ouais. Ça, on a une prof de gym extraordinaire. Oui. Mais ça, il faut le dire. Mais il faut le dire. Ah non, il faut le dire. Elle est gentille. Oui, non. C'est pas des on dit comme ça, c'est la vérité, voilà. On passe de bons moments, on rigole, on peint, on papote de temps en temps, et puis voilà. On goûte. On oublie complètement la maladie. On n'en parle jamais. En fait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la thérapie, un temps pour les traitements et un temps pour l'évasion. Ça se complète. C'est tout.